Hello à tous, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Aujourd'hui, on va faire un tour du potager, récolter des herbes, récolter quelques légumes et après, on passe en cuisine. Allez, le dimanche au potager, ça commence maintenant. Donc on commence par ici. Alors, j'avais planté des astères, de la lavande et avec toute la pluie qui est tombée, avec la tempête Kirk, j'ai eu un petit effondrement à ce niveau-là. Donc, trop d'eau, c'est qui s'est infiltré et voilà. Donc, les plantes, elles se sont plus ou moins déterrées. Donc, il va falloir que j'en occupe et regardez qui c'est qui s'est caché là. Ah là là, c'est pas possible. Donc voilà, donc là, il va falloir que je refasse parce que là, ça s'est éboulé. Donc regardez ici, donc c'est l'endroit où j'ai commencé à creuser pour pouvoir mettre une piscine. Là j'ai retiré en fait toutes les mauvaises herbes, j'ai tout mis sur la bâche ici. Mais regardez, avec toute la pluie qui est tombée, j'ai... On va aller voir. Voilà, et tout est inondé comme ça. Là, il n'y a pas, en dessous de mes pieds, il n'y a pas la bâche. À la limite, la bâche là, mais elle parle. En fait, ça ne fait rien. Regardez. Donc là, j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles. Elle est partout par là. Tellement il a plu et que la terre, elle n'est pas capable d'absorber toute cette pluie. Incroyable. Alors, allons voir les choux. Donc, regardez comme il est beau celui-ci. Alors, le chou frisé, ça va. Il a résisté à toutes les attaques. Le cœur a l'air d'être bien paumé, bien protégé. Donc, ça devrait aller. Le chou cabu, c'est pareil, ça va. Ça va, ça va. Par contre, oh, regardez celui-là. Et pourtant, ils étaient dans le filet. Hein. Donc, j'en ai ramassé un paquet. Ils ont tout dévoré. Et j'ai même trouvé une grosse chenille toute verte dedans. Donc, regardez. Vous voyez bien. Donc ça, ce sont les ravageurs du chou. Non, non, regardez les trous. Voilà, donc là, bye bye le chou, quoi. Sérieusement. Donc là, j'ai de la betterave encore. Encore quelques choux. Donc celui qui est là-bas a l'air de pas être trop atteint. Celui-ci a été mangé aussi. Et ici, regardez, bah voilà, vous avez encore là des escargots. Donc bon. Même avec un filet, ils ont réussi à passer. Alors après, il y a plein de trous dans le filet maintenant. Regardez comme là. Et donc, bah, ils finissent par rentrer en fait. Enfin bref, dommage. Alors de ce côté-ci, on va regarder. Donc là, les choux rouges. Alors ils se sont fait attaquer un petit peu, mais bon, ça va. Le cœur est bien paumé. Ici, vous avez des laitues qui poussent tranquillement. Donc si elles arrivent à pousser, c'est qu'il ne doit pas y avoir trop de limaces ici. Bon, là, à mon avis, lui... Bah, écoutez, moi, je veux bien leur donner celui-ci s'il ne touche pas aux autres. Hop. Celui-là, il est en train de paumer. Là, vous avez une salade, enfin une laitue feuille de chêne qui est montée en graines. Et voilà. Et là, vous avez de la bourrache. Ici, donc, vous aviez des haricots. Donc, il en reste quelques-uns, mais bon, celui-là, il est monté en graines. Récolter ceux-là qui sont ici. Mais sinon, regardez, la feuille, elle s'est décomposée toute seule. Il ne reste plus que les nervures. Vous avez des oignons rouges. Et puis là, les fraises, il va falloir que je taille ce qui est fané, mort, et que je remette un petit peu de fumier. Dans ce bac, vous avez un chou. Donc là, lui, il est là pour être sacrifié. Ça n'empêche pas que quand même, quand je vois
des limaces, je les retire. Enfin, j'essaye. Oh, viens par là, toi. Oh là là, ça, en plus, c'est difficile à attraper. Donc là, vous avez donc les poireaux, ça pousse. Il va falloir que j'enlève aussi là les limaces. Il y en a plein, il y a des petits escargots. Vous avez aussi les choux de Bruxelles qui poussent ici. Alors, ils se sont fait tellement manger qu'ils ont du mal, les pauvres. Ici, vous avez donc de l'ail. Ici, vous avez un semis de navets. Donc là, pour le moment, il tient. Ici, pareil. Et là-bas, vous avez les radis noirs. Radis blancs et radis noirs avec un peu d'ail. Donc ça, ce sont les semis que j'ai fait il y a plusieurs semaines. Et voilà les seuls qui ont résisté en fait aux attaques de limaces. Bon, il n'y en a pas des masses, mais ça va. Oh, il y en a partout, c'est pas possible. Alors ici, vous avez toutes les framboises. Donc là, je vais bientôt venir tailler les framboisiers. Puisqu'on arrive à la fin de la saison. Alors il y a encore quelques framboises qui donnent. J'ai vu là-bas, hop. Regardez ici. Voilà, comme ça, hop. Je vais pouvoir récolter quelques framboises. Et puis je pense d'ici la semaine prochaine, je vais venir tailler en fait les framboisiers. Et j'en profiterai pour faire des boutures. Ici, on a notre patate douce qui pousse. Voilà, elle est là. La patate douce. Donc, elle fait des lianes. C'est comme un grimpant. Et ici, vous avez du nigel. Là, j'ai retiré les pieds de concombre et de cornichons. Parce qu'ils étaient vraiment trop atteints. Là, vous avez donc des haricots aussi. Je vais venir les récolter. Voilà. Du thym. On va venir en récupérer ici. Des poireaux qui repoussent tout seuls. Et là, vous avez les poivrons. Mais ils sont régulièrement attaqués, donc c'est un peu compliqué pour eux. Voilà, regardez. Sans aucun complexe. Hein. On y va, on se fait plaisir de tout son long. Vas-y. Oh, par pitié. Voilà. Ici, dans ce bac, il nous reste la courgette qui continue de donner, donc je la laisse. Donc elle est un petit peu atteinte par l'odium, mais ça va, c'est léger. Donc voilà, je la laisse encore. Du thym. Donc ça, c'est des betteraves mais toutes petites. Là, vous avez de la ciboulette qui est gorgée d'eau, donc je vais venir la tailler. Là, vous avez un autre pied de courgette, mais celui-ci, vous voyez, il n'est pas en grande forme. Donc, je ne vais pas tarder à le retirer. Et là, vous avez les maïs. Quelques framboises encore. Ici, on va retrouver les aubergines. Donc, elles continuent de pousser. Hop. Un bébé aubergine ici. Donc, pour le moment, je les laisse. Et après, vous avez encore des haricots. Donc, hop, on va venir... Regardez-moi tous ces petits escargots. Ils mangent après les feuilles. Regardez ça là. Vous voyez? Carrément des limaces acrobates quoi. Donc là, je vais venir récolter les haricots. Ici, vous avez de l'estragon.
Donc ça, je vais récolter aussi pour en faire sécher, pour pouvoir les mettre dans les plats. Et puis faire de la béarnaise. La capucine. On peut manger les fleurs et les feuilles. Vérifiez bien quand même la variété de capucine que vous avez dans votre potager pour être sûr que cette variété est bien comestible. Ici, vous avez les fraisiers donc, qui sont en fleurs. Donc là, je vais venir dans la semaine prochaine. Je pense que je vais m'occuper de cette partie-là où je vais venir les tailler, enlever les mauvaises herbes et puis repiquer encore les stolons que j'ai pas eu le temps de repiquer. La rhubarbe, toujours et encore, qui donne encore et encore. Ici, donc, j'ai essayé de ressemer des épinards. Bon, bah, c'est pas tout à fait ok parce que bah, les limaces, elles mangent tout en fait. Et là, vous avez de la betterave. Vous vous souvenez, les laitues que j'ai repiquées ici, bah regardez, elles se sont toutes fait dévorer. Sans aucune exception. Donc, bah, va falloir recommencer. Donc là, pour le moment, bah, j'ai plus de laitue. Mes laitues de semis sont pas assez grands pour les mettre en terre, donc bah, je ne peux pas semer de laitue. Donc je vais certainement aller voir mon maraîcher pour lui acheter en fait des laitues en mini-motte afin de les repiquer au potager. Hop, la seule qui est encore vivante, c'est celle-ci. Et encore, il ne reste pas grand-chose. Hein. Je l'ai protégée sous une petite cloche. Les limaces, elles ont mangé aussi toutes les feuilles et les pétales donc des astères que j'avais mis là. C'est très agréable ce soleil. Après tout ce mauvais temps, ça c'est cool. La lavande, on va pouvoir aussi la récolter. Là, vous avez les soucis. Calendula. Le pommier, il reste encore quelques pommes qui ne sont pas tombées. Je vais venir les cueillir aussi. Et puis, d'ici la fin novembre, on viendra tailler le pommier. Voilà. Donc ici, vous avez les artichauts qui ont l'air de bien s'enraciner. Donc, on espère qu'ils vont tenir tout l'hiver. Et là, vous avez donc les butternuts. Donc, le pied, en fait, il a donné 4 fruits. Donc, les 4 butternuts qui sont là. Enfin, les 3 parce que j'en ai déjà récolté une. Donc là, il en reste 3 autres à récolter. Et je pense qu'après, il va péricliter. Il a donné tout ce qu'il pouvait avec ces 3 fruits. Ici. Donc ce plan-là, lui, il est toujours en cours de développement parce qu'il n'a pas dû, il a encore un peu de force, il n'a pas dû développer encore tous les fruits. Et donc, il continue de se développer même si il a attrapé des maladies cryptogamiques. Donc là, le butternut. Le jasmin étoilé. Et là, on a le plant de potiron. Donc là, il est en méga forme. Donc là, il continue de faire des fruits. Voyez. En espérant qu'ils aient le temps de grossir avant l'hiver. Là, hop, j'en avais plusieurs. Ici, pareil. Donc, voilà. Hop. Doucement. Continuez de grimper. Là, vous avez les astères. Regardez Ernest le figuier. Il va bientôt donner ses premières figues. Ah, c'est génial. Belle figue.
Voilà, on se retrouve en cuisine. On va commencer par la verveine citronnée pour faire de la tisane. Donc là, je vais vous montrer comment je fais, hein. C'est assez simple en fait. J'enlève chaque petite feuille que je vais mettre d'abord sur un plateau, attendre que ça sèche un petit peu. Et après, je les mettrai dans mes petits filets. Donc je vais vous montrer aussi, puisque là j'ai fait donc, le thym, le romarin, l'estragon. Et puis voilà, donc j'ai des petits filets comme ça. Donc on fait une petite dédicace à ma belle-sœur, puisqu'en fait c'est elle qui fabrique les petits filets. Voilà, donc, je ne suis pas payée pour vous faire de la pub, mais bon, en tout cas moi je les utilise comme ça. J'utilise aussi pour quand je vais faire les courses au marché, pour mettre les légumes différents dans chaque sac, et puis après pour faire sécher mes tisanes. Donc j'ai différentes tailles, enfin voilà, je vais vous montrer après. Donc là on va juste simplement hop, récupérer les feuilles. Alors l'idéal ça serait de pouvoir en fait les faire sécher comme ça, mais mon sachet, j'ai pas un sachet aussi grand que ça pour les faire rentrer, donc en fait on va défaire les petites feuilles sur certaines, garder les branches pour d'autres et enlever toutes les feuilles un peu jaunes, un peu abîmées, qui sont un peu moins belles. Mais, voilà. Je retire les feuilles du bas de la branche. Et ensuite, j'enlève le bout et je viens à rebrousse-poil. Donc là, j'enlève le bout et hop, je viens retirer à rebrousse-poil. Et je fais ça jusqu'à temps que j'ai fini. Donc là, vous avez le thym. Là, vous avez le romarin, la lavande. Vous avez ici de l'estragon. Et puis là, on a la verveine citronnée. Donc là, pour le moment, je laisse comme ça. Et après, je les mettrai dans une pièce de la maison qui est très ensoleillée et pour leur permettre de sécher. Je voulais vous montrer aussi mes petits sachets de thé en coton. Donc une fois que les herbes en fait elles sont bien sèches, je vais faire des mélanges, les préparer et mettre directement en sachet. Après hop, je referme et je mets dans une boîte et comme ça ils sont prêts d'avance. Donc là je vais faire des tisanes en fait pour l'hiver, pour tenir les infections d'hiver, des tisanes de lavande, enfin voilà. Donc je vais préparer les petits mélanges en fonction des différentes infections de l'hiver, pour les bronches, etc. Avoir un peu de relaxation, la digestion aussi. Donc voilà, les petits sachets comme ça que je prépare en avance. Donc c'est du coton, hein. Pour ceux qui ont une machine à coudre, ça reste relativement simple, hein. Il n'y a pas de... Voilà, ce sont des bandes de tissu qui sont grandes comme ça. Voilà. Et puis après, vous revenez et il faut les coudre. Je vous montre à l'envers pour les couturières et les couturiers. Comment c'est fait. Voilà. Vous voyez, donc on met les petits carrés et on coupe. Voilà. Enfin, on coupe, pardon. On coupe ici et on coupe là. Et voilà. Puis après, on fait un petit tourlet dans lequel on passe un petit coton pour pouvoir après serrer. Donc maintenant qu'on s'occupé des herbes, on va pouvoir passer à la cuisine. Donc on va cuisiner un poulet rôti, des pommes de terre, des carottes et des tomates. Donc là on finit un petit peu les légumes d'été. Donc voilà, donc l'objectif ça va être de cuire le poulet façon poulet rôti. Une fois qu'il sera cuit, je vais venir le découper. Et parallèlement à ça, je vais venir faire un ragoût de légumes. Je sais pas, un ragoût, où je vais faire revenir les légumes. Tous ensemble et après les faire mijoter dans un bouillon. Donc voilà, donc je vous montre tout ça et après on les mettra dans des poches, dans des grandes poches, dans des sachets
pour pouvoir les congeler. Allez, c'est parti. Hop. Alors. Donc je commence par éplucher l'ail. On va mettre et en fait à préparer une espèce de farce pour le poulet. Donc j'ai mis l'ail, le thym, les fleurs de thym à l'intérieur du poulet pour que pendant la cuisson en fait ça se diffuse. Ça, hop, je le mets de côté. Alors il y en a même, ma grand-mère elle mettait du yaourt à l'intérieur ou de la crème fraîche parfois. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, des oignons, des machins, vous faites ce que vous voulez. Là je vais mettre quelques tomates à l'intérieur parce que le jus de la tomate va rendre l'intérieur du poulet bien moelleux. Ensuite, je vais le recouvrir d'huile partout. Hop, on badigeonne. Poivre. Et ensuite, ce sont des épices un peu indiennes. Vous avez du curry, un peu tandoori, un peu comme ça. Changer un peu les goûts pour l'hiver. Et là, vous avez vu, hein, j'ai pas peur, j'y vais. Hein. Ça va croûter en fait sur la peau. Et voilà. Hop, et au four. Pour les carottes, je les épluche pas parce que la carotte, je l'ai nettoyée, je l'ai brossée. Et donc, ça suffit. Je vais pas l'éplucher, surtout que là, elles vont cuire dans un ragoût avec du bouillon. Et après, elles vont être au congèle. Donc, je veux qu'elles se tiennent bien. Donc, je laisse la peau. En plus, dans la carotte, c'est entre la peau et la chair de la carotte que se situent on va dire, le plus gros des vitamines de la carotte. Les antioxydants et tout ça. Là, je vais l'arroser un petit peu avec du bouillon.
Maintenant que c'est prêt, on va le laisser refroidir. D'accord? Je vais laisser le couvercle et on va laisser refroidir et on mettra en poche une fois que ça sera bien froid. Et voilà notre poulet. Donc là c'est pareil, il faut attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le découper et le mettre dans les poches. Voilà. Il est beau, hein? Ce que je vais faire, c'est qu'avec le jus qui est là, je vais arroser sur le dessus. Donc maintenant que c'est bien froid, on va pouvoir mettre en sachet. Donc d'abord, il va falloir découper le poulet et ensuite, on va pouvoir remplir les sacs. Les solilès. Donc voilà, le poulet est découpé, on va le répartir dans des sacs. Donc là, je vais essayer d'enlever un maximum d'air avant de refermer. Hop, je vais vérifier que c'est bien fermé, sinon si ça se trouve, ça va être une catastrophe. Voilà. Voilà, la vidéo de ce dimanche au potager santé est bientôt terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!